dire Amen. Amen. J'ai promis à l'église que je vais continuer l'enseignement qu'on avait commencé. Connaître la profondeur de Dieu ou de Satan. Parce que je dis l'église a tellement déraillé. Et voilà pourquoi l'église souffre. Par exemple, nous voyons aussi l'église oracle qui est en train de souffrir. Aujourd'hui il y a du monde, le dimanche prochain il n'y a pas du monde. Le dimanche qui vient, la personne est là, l'autre dimanche là, il est à la maison. Mais si tu lui poses la question, pourquoi tu n'étais pas là? Non, mais il ne sait pas pourquoi il n'était pas là. Des fois il te dirait, papa c'est la faiblesse. Mais cette fatigue là, si il s'agissait du travail, il n'allait pas dire à son patron que j'étais fatigué. Il se lève à aller travailler pour gagner ce qui passera, pour gagner un salaire qui passera. Mais pour aller vers le Seigneur, gagner un salaire qui ne passera pas, c'est là où l'église d'aujourd'hui souffre. Il y a des gens qui se disaient chrétiens, il y a des gens qui ont servi le Seigneur, et les gens qui étaient aussi serviteurs et servants de Dieu en Afrique, même ici, même en Europe, mais au bout d'un moment, la personne se fatigue. Quand tu lui poses la question, mais pourquoi tu es à la maison? Soit il ne sait pas pourquoi il est à la maison, soit parce qu'il était dans une église, il était dessus. Voilà pourquoi je dis à l'église, là où il y a des faux, des vrais aussi existent. Je ne peux pas rester à la maison parce qu'il y a eu un faux quelque part. Je dois prier pour que le Seigneur m'oriente là où il y a le vrai, parce que je ne peux jamais passer ma vie chrétienne dans la maison. La vie chrétienne doit passer dans une communauté, là où je dois partager ma foi avec Dieu. Parce que la Bible dit à l'église primitive, ils étaient tous ensemble. Tous ensemble. Ils partageaient la parole. Partager leur Seigneur et ils le priaient. Voilà pourquoi d'ailleurs j'ai dit à l'église, excusez-moi de te dire ça, mais tu comprendras que c'est une raison et j'ai raison. Moi la prière que je crois, c'est ce que tu fais ici. Mais à la maison, des fois tu ne pries même pas. Des fois 5 minutes dans la prière. Pourquoi? Parce que tu es fatigué. Mais tu ne sais pas qu'il y a des gens qui sont dans des prisons. Il y a des gens qui sont dans des hôpitaux, qui veulent avoir la bonne santé comme toi. Il y a des gens qui meurent, qui voulaient aussi vivre comme toi. Cette envie de servir Dieu. Mais si tu as envie, c'est pas parce que tu es en France. Parce que le français meurt aussi. Si tu as envie, c'est pas parce que tu as la nationalité française. Non, c'est pas parce que tu es marié. Non, c'est parce que Dieu t'aime. Et pas cet amour-là, nous devons le servir. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est que même si le pasteur Simeon n'est pas là, moi je suis dans mon église. Je dois aller soutenir mon église. Parce qu'on ne vient pas ici pour une personne. Parce que moi je n'ai rien à te donner. Je peux prier. Mais si Dieu n'accompagne pas ma prière, rien ne se manifeste. Mais tu peux aussi toi-même fléchir les genoux avec cet amour, avec la crainte de l'obéissance. Tu fléchis tes genoux, tu étends tes mains, tu élèves tes mains, tu plaides devant le Seigneur. Dieu est capable d'ouvrir les églises sans passer par une personne.
Gana tombolika kama boko pamba akiti bango ayoka lo sambole chante avec moi. Aïe aïe aïe. Yeswazali awa. Yeswazali awa. Aïe aïe aïe. Yeswazali awa. Yesalaka ngai neti liboma soki Yesu nanga kitiawa nayebaka te napesa ye nini ye nyonso nazali eza se Yesu amema ngambo ya bomoi na ngai amema ngambo ya bitumba na ngai. Alléluia. Amema ngambo tumba na ngai oninga boye na monati tokola mama bamatati na bangumba ye babelela ye ayoka bango te mwana tomboli kaka maboko apamba akiti bangu ayoka losambo ye Yeswazali awa. Aïe aïe aïe. Yeswazali awa. Yeswazali awa. Aïe aïe aïe. Yeswazali awa. Si réellement nous les cherchons dans la sainteté, Ce qui pensa tu ko lukaye na komi kitisape na komi bulisa. la chose qui nous écarte de Dieu, O ezali ko chabiso bosika na nzambe. c'est là que le péché. Izakande masumu na biso. Si tu te confies à Ce qui l'Éternel pensa mi bonzi na nzambe. avec sainteté et pureté, Na komi bulisa pe ko petolama. tu n'as même pas besoin de passer vers le O pasteur. sata na bosenga te yo le kabama mama boko. Non, tu n'as même pas besoin Ozala ngo bosenga te. de passer vers le pasteur. Ko le kaka na nzela mo bateli. Mais tu dois passer vers les hommes de Dieu. Yo ko ki yo sengelo le kaliboso na sala C'est nzambe. le combat est devenu acharné. Ce qui bitumba le teme makasi ozali kokoka C'est se que tu n'arrives pas. pe yo ozali kokoka te. Là maintenant il y a l'intervention de Dieu. Awa sika basala nzambe sengeli bachama boko. Mais sinon la grâce que Dieu t'a donnée, Kolandisa ngolu nzamba chakati na yo. cette grâce te suffit. Ngolu wana yango ekoki na yo. Amen. Amen. Oh, dis-moi Amen. Amen. J'avais dit ceci le dimanche, que nous voulons connaître la profondeur de Dieu. Solobaki boye sozaki na bosenga koyeba bozindo na nzambe. Mais on ne peut pas connaître la profondeur sans connaître toutes les dimensions de l'extérieur. Okoki koyeba bozindo te yango ete yo yeba bipimelo nyonso makambo eza libanda libanda. Et dans Exode, il y a un verset qu'on avait lu dans Exode. Totangaki nzela moko na mokanda bobimeli. La Bible dit que Dieu avait donné 3 dimensions à Moïse. Sebi ete nzambe apesaki bipimelo misato na Mose. La longueur, Ya molai la largeur ya mokuse na nzela nango et la hauteur. pe na epimelo ya komata na se kotali. Il y a une chose que Dieu avait cachée à Israël. eloko moko nzambe abombelaki libota na Israela. Et au temps de la grâce, Pe na ntango na ngolu parce que c'était au temps de la loi, yango ezalaki nde na ntango na mobeko. que Dieu avait donné toutes ces 3 dimensions à Nde Moïse. nzambe apesaki bipimelo misato na Mose. Dieu avait dit ceci à Moïse. Nzambe koloba boye na Mose. Tu construiras le tabernacle. Yo kotonga mongombo Mais ce tabernacle aura 3 dimensions. me mongombo ekozala bipimelo misato. La hauteur, kobanda na se komata likolo la longueur molai na yango et la pe na largeur. ngambo nango mosusu ya mokuse. Mais la profondeur était cachée. Me kati bosindo nango ebombamaki. Pourquoi la profondeur était cachée? Mpo na nini bosindo ebombamaki? Parce que ce n'était pas le temps de la profondeur. Po ete ezalaki ntango ya bosindo na ino te. La profondeur était cachée Bosindo ebombamaki. parce que si Israël Po soki Israela avait cru à la profondeur, bandimelaki nde bosindo l'Église n'aurait jamais existé. eklesi esengeli kozala te. Voilà pourquoi Dieu lui-même, yango nzambe ye en les privant de la profondeur, bombeli bango bosindo il avait privé d'une personne. ye mpe bombi C'est qu'en réalité, yango elobi boye il avait privé la vie à ye Israël. abombaki nde bokoni Israela. Voilà maintenant le temps de la fin. tala sika na ntango na Quand Christ est venu, ntango kristo boye en prêchant la parole, oteyaka maloba il ira ceci aux apôtres. alobi boye na baekoli Pendant que vous allez recevoir le don de l'Esprit, ntango bino bokoya molimo na nzambe par l'appui de l'Esprit, na nguya molimo na nzambe cet Esprit vous poussera molimo ekotinda bino de connaître kososola la longueur, molai la largeur, ekuse na yango la hauteur. molai nango na Et il ne s'est pas limité là, suki wana te parce que c'était le don de la profondeur. ezalaki ntango bozindo Et il dira, vous allez aussi connaître alobi sika bokososola la lisusu profondeur de Dieu. bozindo na nzambe C'est qu'aujourd'hui, yango lelo l'Église n'a pas besoin eklesi eza na bosenga de te connaître la profondeur
démons, les œuvres de l'ennemi. Voilà pourquoi la Bible dit que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. C'est que nous nous enseignons à l'église les œuvres de l'ennemi. Comment il agit pour que l'église ait l'intelligence de résister l'ennemi. Parce que non, on ne peut jamais combattre quelqu'un que tu ne connais pas. Tu dois d'abord avoir des informations. Voilà, nous informons l'église. Comment est-ce que l'ennemi agit pour connaître des tactiques spirituelles et combattre cet ennemi. Mais nous n'avons pas besoin de connaître sa profondeur. Voilà pourquoi j'avais dit les dimanches. Quand tu vas dans une église, on vous enseigne la profondeur des démons. C'est une église démoniaque. Je me pose derrière la question. Ils vont vous citer les noms des démons. Où ils ont dit ça? Parce que dans la Bible, on nous a parlé tout simplement de Lucifer, grand dragon, le serpent ancien, l'accusateur, les menteurs, les frères du mensonge. Maintenant, tous les noms des démons qui nous citent là, où ils ont appris cela, ils vont aller lire le livre de Zacharie. Ça c'est démoniaque. Voilà pourquoi l'église doit avoir la connaissance de la profondeur de Jésus. C'est Jésus qui sort. Encore un grand amen. Nous avions parlé le dimanche. Nous avons commencé sur une dimension qui est la hauteur. Je veux rappeler l'église rapidement une chose. La hauteur, quand tu n'as pas l'œil, tu ne peux pas voir c'est quoi la hauteur réelle. C'est pourquoi j'insiste qu'on ne s'improvise jamais ministre. Tu sais, tu peux être prédicateur. Tu peux être exhortateur. Cela te suffit. Mais le ministère, c'est autre chose. Un ministre, c'est celui qui a l'œil de voir là où les gens ne peuvent pas voir. Un ministre, c'est celui qui a l'oreille d'entendre ce que tout le monde ne peut pas voir. Un ministre, c'est celui qui a la langue, qui peut expliquer, interpréter ce que le monde ne peut pas expliquer. Voilà pourquoi il y a beaucoup de serviteurs qui lisent la Bible mais qui n'expliquent pas. Il fait que la lecture. Or que le temps de l'église, ce n'est pas le temps de la lecture. Mais le temps de l'église, c'est le temps de la rélecture. La rélecture n'est pas la lecture simple, mais c'est lire et interpréter. C'est que l'interprétation n'est pas donnée à n'importe qui. Même en Égypte, il y avait beaucoup de magiciens et des astronautes. Mais les songes de Pharaon, il y a qu'un prisonnier qui était capable d'interpréter. Si tu n'es pas prisonnier, tu ne peux pas interpréter. Voilà pourquoi Paul dira, si j'interprète la parole, parce que je suis prisonnier dans le Seigneur. Celui qui est prisonnier dans le Seigneur ne voit rien autre que le Seigneur. Quand tu vois rien d'autre que le Seigneur, ta pensée est fixée avec le Seigneur. Et le Seigneur te donne la révélation de tout ce que les autres ne voient pas. Maintenant, on doit se poser la question. De qui tu es prisonnier? Tu es prisonnier de Christ ou tu es prisonnier du diable? N'est-ce pas? N'attends pas que papa cite les noms de tous les démons. Non. Démon Chakabara. Démon Chakabara. Démon C. Tu sais pas.
Voici qu'ils ont poussé tout ça. C'est de la sorcellerie. Ça, c'est pas de la sorcellerie dans l'église. Tu parles les gens répondent Amen. Pasteur, il a cité le nom des démons. Quelqu'un peut dire? Et cela nous suffit. Encore. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père dans sa profondeur. Et cela nous suffit. Cela nous suffit. Parce que quand j'ai le Père, je marche la tête haute. Même s'il y a des démons, il faut me laisser la place. Parce que ce n'est pas moi. Car le Fils est dans le Père, et le Père est dans le Fils. Moi je marche comme le Fils. Mais l'autorité que j'ai, ce n'est pas mon autorité. C'est la divinité du Père. Et pendant que je marche, c'est lui qui marche avec moi. Même s'il y a des barrières, les barrières tomberont. Ce n'est pas moi. Même s'il y a des obstacles, les obstacles tomberont. Parce que ce n'est pas moi. Mais c'est celui qui est par moi. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Celui qui est par nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Pendant qu'il est en moi, je marcherai la tête pour moi. C'est la foi. Même si je dis rien ne marche, mais celui qui est en moi est capable de placer le chemin. Le chemin n'existe pas. Celui qui est en moi, il est capable de placer le chemin. Il y a le chemin n'existe pas. Parce que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Alléluia. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église. Même si rien ne marche aujourd'hui. N'ayez pas peur. Moi je suis un témoignage. Pourquoi je te dis n'ayez pas peur? Il est capable. Il est capable. On dit je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Non, mais pas tout. L'essentiel que tu crois, le Dieu que je sais, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant. Et quand je crois qu'il est vivant, quand je crois qu'il est vivant, il ne peut s'opposer à tu iras s'accomplir. Et ça s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Amen. Non, dis-moi Amen. Amen. Et il dit à Moïse, construis l'arche de l'Éternel avec la hauteur, la longueur et la largeur. Quand je vois cet objet, parce que toi, deux fois, tout est parti. Cet objet a 3 dimensions. Il y a la hauteur. Non, quelqu'un voit la hauteur. Ça c'est la hauteur. Et la largeur. Et il y a la longueur. Mais il y a une partie qui ne se voit pas. La partie P. Qu'on appelle
appelle la profondeur. Cette profondeur est invisible. S'il faut calculer, il y a aussi une formule. On doit le calculer comme étant le volume. Parce que la profondeur, c'est le volume de ces cubes. Toujours la classe, hein? Là, nous sommes retournés à l'école. La géométrie. Là, c'est la géométrie. Cette maman qui a arrêté ses études avant, mais qu'est-ce qui se passe encore? Je vous dis tout le temps, amen. Amen. Maintenant, j'avais dit, on a commencé à étudier une dimension. Papa, la dimension qui est la hauteur. Parce qu'on ne peut pas parler de toutes les 4 dimensions à la fois, c'est tellement vaste. Mais nous avions dit ceci. Psaume chapitre 85, le verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. Parole du Seigneur. La fidélité, quand on utilise le verbe germer, c'est quelque chose qui sort de la terre, qui ne ronge pas la terre horizontalement, mais germer de la terre a un seul mouvement. C'est quel mouvement? C'est des bas vers haut. Donc la seule dimension qui commence à la base et qui monte vers le haut, c'est la hauteur. C'est que selon le psalmiste, la hauteur n'est rien d'autre que la fidélité. C'est que la dimension de Dieu, parce que l'âge c'est Dieu en personne. Alors s'il y a une dimension qui s'appelle la hauteur, cette hauteur là c'est la fidélité. C'est que l'âge qui est Dieu doit être fidèle. Voilà pourquoi la Bible dit que le véritable fidèle sur la terre, ce n'est pas le pasteur ni un apôtre, mais le véritable fidèle, le témoin fidèle, c'est Jésus. Tu peux faire confiance à une personne. Cette personne va te décevoir. Même si tu lui donnes des millions, il va te décevoir. Mais il y a quelqu'un de fidèle qui ne nous décevra jamais. Qu'il pleuve ou qu'il neige, cet homme-là qui a la fidélité, qui s'appelle Jésus-Christ, ne te décevra jamais. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Dis-moi amen. Amen. Écoutez les psalmistes. Écoutez ce qu'il dit. Psaume chapitre 12. Je vais parler que de la fidélité. Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Alléluia. Dieu dit, écoutez ce que le psalmiste dit. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Et moi je prends la place de David. J'ai dit Seigneur, sauve cette église. Seigneur, sauve l'oracle de l'Éternel. Car les hommes pieux, les fidèles, disparaissent. C'est que selon David, David voulait tout simplement se l'église. C'est le don que l'église traverse. C'est le don qui est gravé par la fidélité. Un don qui est marqué par la fidélité. C'est que selon David, les gens fidèles, les hommes fidèles disparaissent. Même à l'église, il reste que des infidèles. Qui est des infidèles? Non, dis-moi amen. Amen. Pourquoi David dit cela? Parce que David a vécu dans sa royauté. Il a vécu que la trahison et la trahison. Et dans le monde infidèle, ceux qui règnent dans la fidélité, c'est la trahison. Combien tu as été trahi?
motango boni bato bakweyisa yo Tu as été trahi yo batrahisa par un homme que tu aimais. le moto pene omemaki na motema Tu as été trahi yo omona trahison par la femme que tu aimais. na mwasi yo pene olingaki na motema Tu as été trahi yo okweyisakaki na trahison par ta belle famille que tu aimais. na libota ya mobali to mwasi oyo olingaki mingi Tu as été trahi yo batrahisa yo par ta famille même. na libota na yo mei ya yo Tu as été trahi yo kweyaki na makambo oyo par tes amis que tu aimais. na balingami mpenza oyo olingaki Et ça s'appelle l'enseignement. awu yango mpeza litemo Pour te dire que sur la terre, mpona koloba na se na mokili David le dit david alobi que les gens fidèles bato oyo etinga ont disparu. balimwe basili Ils ont disparu. babungi C'est que selon David, kolanda baloba na david David est en train de pleurer. david ezali kolela Il dit Seigneur, viens me sauver. yo kobitisanga Sauve ce peuple d'Israël. kisa libota na israela Parce que le fidèle n'existe bato pas. bato oyo bazaka netinga Cette femme que tu es en train de voir aujourd'hui. mwasi ozali kolulaka lelo Non, 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 non. Je dis cette maman que tu vois. ozali komona Il peut se mettre en colère demain. yobi bakoki kokataka Et après demain, vous ne voyez pas ici. yobi mpe bozomona esuku Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été fidèle. ya umela netinga te Mais quand il y a la fidélité, ntango ketinga il y a le même de pousser le Seigneur. Même si quelqu'un t'a insulté, mais là où il y a la fidélité, je ne quitterai jamais mon ami. Là où il y a la fidélité, je n'abandonnerai jamais mon pasteur. Là où il y a la fidélité, je ne me séparerai jamais de mon épouse, de ma femme. Parce qu'il y a que l'amour qui crée la fidélité. David pleure. dawidi ezali na biso likolela Il sauve nous. abibikisa biso yawe Mais écoutez ça. yoka lisusu Proverbe chapitre 20. mokabelo masese Proverbe chapitre 20. Le verset 6. Nous voulons connaître la profondeur de Dieu. Parce qu'il y a une profondeur qu'on appelle la hauteur. Et nous devons connaître cette profondeur. Comme il est lui-même fidèle, nous devons l'imiter. Écoutez ce que Salomon dit de son côté. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Écoutez, beaucoup de gens proclament leur bonté. Moi je suis bien. C'est moi qui ai fait ça. Sans moi, il est arrivé là où il est. Sans moi, il n'est pas voir ce qu'il a. Sans moi, parce que la personne est en train de proclamer sa bonté. Écoutez ce que David dit. Continue papa. Mais un homme fidèle, Ainsi. qui le trouvera? Un homme fidèle, qui le trouvera? David est en train de chercher. Ne fût-ce qu'un enfant de Dieu fidèle. Voilà ce que moi je cherche dans cette église. Tout le monde peut partir. Mais je cherche une maman fidèle. Une maman qui restera fidèle. Si d'ailleurs tu es en train de chercher un serviteur fidèle, les gens peuvent partir. Les gens peuvent insulter. Mais ce que j'ai besoin, comme David, des gens fidèles. Un homme fidèle. Où tu le trouveras? Où tu le trouveras? Un mari fidèle. Où tu le trouveras? Une femme fidèle. Où tu le trouveras? C'est ce que David a à cause du nanage, kaka pa yoki mwa likambo moko bimisi na pembeni ya pana ndako obengi mama mpona yozi komonana nde papa je viendrai seulement là tu comprends esika wana mosusu qu'elle n'a jamais été fidèle. ya tikala kozala moto na etindia te Parce que dans la fidélité de Dieu, po kati na etindia na nzambe il n'y a rien qui peut me séparer de Dieu. eza na eloko te ekokambola yo na bolimo na nzambe Parce que je suis fidèle. po ete yo umela kati na etindia Un enfant de Dieu fidèle mwana na nzambe na ne etindia peut jamais rester à la maison. ame koumela kopana na ndako te Pendant que l'église les autres prient. po ete ata ntango wana bato na eklesa kokoti Pendant que les autres sont occupés. ntango bato bazali litata baboni Même si je suis faible. atako yo kotisima botango Même s'il y a une lourdeur qui s'installe. atako moko kilo molego ekote Mais à cause de la fidélité de na Dieu, kotalisa etindia na nzambe je me lèverai okotela et je marcherai kotambola pour aller présenter ma fidélité devant le mpona Seigneur. koke kotalisa etindia na nga na Et nzambe Seigneur, je suis malade. nkolo nazali na bokono Mais si je suis venu soki nabelemi à kaka cause de la fidélité, eza na ntina etindia je epani na ne peux motema pas être ici. sekelaki kutute na Mais je suis là, Seigneur, ye nkolo à cause de la fidélité. kotalisaka etindia na nzambe Je cherche nzambe azali kolo un serviteur
personne qui était fidèle à Moïse. Partout Moïse était, je sais que là, Aaron son frère était éloigné. Mais comme Josué était fidèle à la nation, voilà pourquoi Dieu a pris Josué. Dieu lui a remplacé. La fidélité. Et Paul dit à Timothée, mon fils, sois fidèle à l'enseignement que tu as reçu de moi. Vous savez, la fidélité, c'est quoi? C'est l'attachement à une divinité sans renoncer. La fidélité, c'est l'attachement à une doctrine sans relâcher. La fidélité, c'est un attachement à un enseignement. Parce qu'il y a des gens qui sont ici, ils ont reçu l'enseignement de l'oracle. Ils peuvent aussi aller de l'autre côté pour lui séparer. C'est que c'est quelqu'un qui n'a jamais été fidèle et qui n'a jamais été attaché à une l'attachement, c'est une constance dans une décision, une constance dans un vœu. Je fais un vœu devant Dieu et je t'obéirai. C'est là que c'est constant. Mais il faut pas qu'il y ait des hauts et des bas. Ça, ce n'est pas la constance. Ce n'est pas la fidélité. La fidélité, ce n'est pas un ligne tournée. Non, c'est la fidélité. C'est une ligne droite qui n'a pas le bas, qui n'a pas le haut, mais une ligne constante. C'est que quand je prends le Seigneur, je reste dans la fidélité. Ma vie chrétienne reste constante. C'est que je suis fidèle à Dieu. Je ne serai pas un serviteur qui a une vie de bas, elle est montée. Une vie chrétienne qui est comme des sorts. Non. Voilà pourquoi la Bible dit que le Seigneur est resté fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Il était constant. On a insulté. Il était constant. On a craché sur lui. Il était constant. Parce qu'il savait que j'ai une mission. Celui qui est fidèle, il a un avis. Il a accompli une mission. Celui qui est fidèle, il a exercé l'envie. Il a accompli une mission. Cette mission-là, ce n'est pas de venir en Europe. Cette mission-là, ce n'est pas d'avoir un CDI. Cette mission-là, ce n'est pas d'avoir des millions. Il y a qu'une seule mission. Rester constant. Quelque part. Apocalypse 23. Allez plus vite. Apocalypse 2. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Une église fidèle. Une église fidèle. Une église fidèle. Il Ne sera jamais une femme. Elle a une Jézabel. C'est levé devant l'église. Et prêcher la parole. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible. Une église fidèle. Quand tu vois une église qui laisse une femme s'élever comme une pastoresse, comme une apostolesse, comme une prophétesse, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Cette église-là n'est pas une église fidèle à Dieu. C'est que je contre toi. Parce que tu es infidèle. C'est quoi ton infidélité? C'est de laisser une femme s'élever devant l'église et prêcher la parole. Ça, c'est une église fidèle. Une église
C'est comme s'il y a des gens. Ça va pas mon nom. Notre mission, Et Tina la biso. c'est de faire retourner l'église. Eza kozongisa ecclesia. Na nzela ya bosembo. Thomas. Paul était là. Thomas Paul azalaki. Et la mission de Paul, Mais Tina na Thomas Paul. ce n'est pas la mission de Pierre, Ezalaki oyo epesamaki Petro te. ni la mission de Jean-Baptiste. To ya Yohane Mobatizi. Parce que Pierre Ouais, Petro. avait prêché des Juifs. Ye ateyaki bayuda. Et Jean avait prêché des Juifs. Yohane nde ateyaki bayuda. Mais Dieu avait dit à Paul, Nzambe koloba na Thomas Paul. toi, Yo la révélation que je t'ai donnée, efungamelo epesi yo. va vers les nations. Yo kendela libota na Et biso. c'est lui qui est venu façonner l'église. Moto ayaki kosala ecclesia. Et notre mission, Itinda na biso. c'est de façonner l'église. Eza kozongisa mpe kobongisa ecclesia na esika na yango. Parce que Dieu a besoin Ete Nzambe aza kosenga. d'être témoin fidèle. Ya bato bamoni oyo Les gens qui batikali doivent koza. témoigner fidèlement. Sengeli batatola mpenza na bosolo. Les chrétiens qui doivent témoigner Bakristo fidèlement. sengeli batatola na bosolo. Ce n'est pas les chrétiens qui sont dans le Eza pouvoir. bakristo bazali koningana lobi oyo batiaki tino te. Israël était derrière Moïse. Israele bazali na nsima na Mose. Et ils étaient fidèles à la pensée de Moïse. Baumelaki na likanisi na Mose. Parce que Moïse lui-même Pote Mose yeme. était fidèle à Dieu. Atikali te tinya na nzambe. Dieu lui a donné des dimensions pour construire des Nzambe tabernacles. bapesi ye mepima le pointe. Moïse n'a jamais rajouté. Mose abakisaki ya ye Il n'a jamais reproché. alongolaki mpe te. Il a fait tel qu'il avait vu sur la montagne. asalaki lolenge nzambe atalisaki na ngomba. Et voilà pourquoi Israël tala ntina yango Israele. était derrière Moïse. Azalaki na nsima na Mose. Alors que toute la fidélité. ntango etinja mobimba. Mais le jour où Corée d'Atom, mokolo korele tatan. on voulu s'élever contre Moïse. aselemelaki Mose. Voilà ce qui est l'église. yonga papa koloba Le nini. jour où mokolo un serviteur mosali moko va s'élever dans cette église, akotelemela contenir ce que Dieu m'a donné, kotelemela oyo taba pesa tata. il sera comme Corée d'Atom. akoza lokola korele tatan. Même si c'est Achille atako ezali toma. qui se rend compte de ce que Dieu m'a donné, atelemeli oyo nzambe apesa. il devient Corée d'Atom. akomi korele tatan. Ne le suivez pas olanda ye te. parce qu'il est dans les mains. pote ake na La libula. vision, Dieu ne l'a pas donné à Josué. nzambe apesi na Yosha. Dieu ne l'a pas donné à Hur. nzambe apesi Ur te. Il n'a pas donné à Aaron. apesi Arona te. Il a donné la vision à Moïse. apesaki nde na Mose. C'est lui qui s'élèvera moto akotelema. contre la vision de Moïse. Akotelema boye ebongisa na Mose. C'est un infidèle. aza moto azaki etika. Dis-moi même. amen. Vous savez pourquoi quand Dieu donnait la connaissance à Adam, oyebi ntango mpona nini nzambe azali ntango azali kopesisa boyebi epai na adama. Dieu n'a pas voulu que la femme soit là. nzambe aboyaki ete mwasi azali longo na ye. Frère, dans la pensée de Dieu, na likanisi na nzambe Dieu savait nzambe ayebaki que je vais créer une femme. nakosalaka mwasi. Mais il a laissé des temps. atiki ntango Il a pris la totalité de la parole. azwi mobima na maloba. Il a donné à Adam. apesi na ye. Maintenant écoutez, yokasi moi j'appelle cela bakobenga yango un mensonge prophétique. lokuta moko ebombilisa kolinga kati. Dieu lui-même, nzambe yemeli il nous a menti prophétiquement. yakosi biso pene mbe atelisa kolinga Il se. dit tout ce que j'ai créé est bon. nzambe alobi ate nyonso na Mais là je vais me reposer. awa sika sengela Maintenant il va commencer à traverser les jardins. nzambe abandi kotambola na ye. Il ne savait ayebaki que l'homme qu'il avait créé, moto yakelaki. ce n'était pas bon, il ne savait. ayebaki nzambe alingaki Mais il nous a menti prophétiquement. akotisi lokuta Il mpenza dit tout ce que j'ai créé est bon. nyonso nga nakela nzambe Mais quand il faisait le tour des jardins, kotambola na il a ndenge pris l'homme. atalisi moto Écoutez ce que Dieu dit. ayoka nzambe alobi. J'ai sondé sa pensée. atali makanisa moto. J'ai compris qu'il n'était pas content. nasimoni tasa Non! Dieu ne savait nzambe ayebaki yango que je vais créer une femme. nakokelaka mwasi. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? nini nzambe asali. Que je ne peux pas créer la femme nzambe boyaki kokela mwasi au même moment que l'homme. mbala moko na mobali Il a pris la totalité de la parole. azwi mobimba maloba Il a donné à Adam. apesi na dama. Pourquoi? mpona nini Parce que quand Ève viendra, ntango eva kobelema Ève ne dit pas, ete eva aloba te quand Dieu te parlait, ntango nzambe azalaki kolobaka na yo nga mpe nazalaki oh kolo si j'ai écouté, ngai mpe nazalaki oh si je dois parler, nga mpe sengela bisa oh si je maloba dois prêcher, nga mpe sengela je dois telaka aussi faire ceci, nga mpe sengela salaka je dois aussi prêcher. nga mpe sengela teyaka Pourquoi seulement les hommes? kaka mibali Dieu a compris nzambe ayebaki que je donne à l'homme la connaissance. kasi boyebi nango Mais quand Ève viendra, ntango oyeba koya on va maintenant demander à Adam, kotunaka na adama qu'est-ce que Dieu t'a dit? nini nzambe azolola Qu'est-ce ye que Dieu t'a dit? nini nzambe aloba Voilà pourquoi Ève, yango natala eva en cherchant l'autorité, kolukaka kozwa il est allé bokonzi chercher son enseignement. ake kozwa malako na ye Mais quel enseignement? malako nini Ce n'est pas l'enseignement de Dieu. eza malako na nzambe Il a pris l'enseignement du serment. eza te malako ya nyoka Et là, il a pris cet enseignement. azwi malako ya Il nyoka a ramené ça dans le jardin. amemi yango kati na edela Maintenant, c'était ce jour-là ezalaki nde mokolo que l'humanité était perdue. ete mokili ebebisamaka Toute femme, mwasi nyonso quelle soit maman bishop, azala mama bishop quelle soit maman prophétesse, azala mama soki mosakola quand il se lève devant l'église, soki atemi liboso ya le eglise message qu'il apporte, maloba ce ezekobela
Dis-moi Amen. Amen. Hein? Oh, Amen. Non, moi c'est vérité. Tu n'es pas content. C'est dans la Bible. C'est C'est ça d'ailleurs la fidélité dans la parole. S'il faut insulter, les gens insultent d'abord les églises. S'il faut insulter, les gens insultent d'abord des pasteurs. Pourquoi? Parce que nous avons défié la vision de Dieu. Les gens sont devenus des hommes de Dieu par rapport au salaire. Mais la vocation et la mission qu'ils avaient reçue, ce n'est pas ça, ils sont en train de mettre en place. Que la mission des hommes de Dieu, c'est que d'abord l'église soit sauvée. Alléluia. Maintenant, tu veux prêcher la prospérité. Quand tu veux prêcher la prospérité, un païen comme Bill Gates, qu'est-ce que tu vas lui prêcher? Parce qu'il est milliardaire. Il est milliardaire. Plus que les chrétiens. Cet homme-là n'a pas besoin d'un enseignement de la prospérité. Mais l'enseignement qu'il a besoin, comme ces gens de riches, qui est venu poser la question, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour mériter le royaume? Et le Seigneur lui dira, sois fidèle, vends tout ça, donne aux pauvres, mais toi, sois fidèle à la parole. La fidélité. Dieu a besoin de fidèles chrétiens. Dieu a besoin de serviteurs fidèles. Un mari fidèle. Une femme fidèle. Nous vivons dans un temps d'infidélité où l'homme a la facilité de tromper sa femme. Cet homme qui est en train de me regarder ici, il a déjà trompé sa femme. Tromper la femme, c'est pas tout simplement commettre la victoire. Ton salaire, la femme ne le voit pas. La femme ne le voit pas. Tu n'es pas fidèle avec ta femme. Il y a pas tu fais des choses que ta femme ne connaît pas. Tu n'es pas fidèle avec ta femme. Si à la maison, des gens qui portent des grosses billes, des gens qui gênent 100 jours. Non, mais ce que Dieu a besoin, c'est la fidélité. Un serviteur infidèle. Tu peux payer une maman d'église, mais une maman infidèle. Dieu a besoin de la fidélité. Alléluia. Est-ce qu'il y a des serviteurs fidèles? Je peux terminer par là. Dieu a dit ceci à Abraham. Suis-moi bien, je suis à la fin. Dieu a dit ceci. Abraham est sorti. Pourquoi Abraham est sorti? Parce qu'il était fidèle à la voix. Fidèle à la voix. Il n'a pas vu. Mais fidèle à ce qu'il entendait. Il n'a rien vu. Mais fidèle à la voix. Il pouvait se poser la question. Mais il est invisible. Il me ramène où? Et Dieu dit, la Bible dit ceci. Abraham était fidèle. Il est sorti de la maison de son père pour aller là où la foi va le conduire. Il est sorti sans savoir où il va. Mais il est resté fidèle à la voix. Fidèle à la voix. Fidèle à la voix. Non, pas fidèle à une personne. Pas fidèle à un bishop. Pas fidèle à un prophète. Mais fidèle à une voix. Or que cette voix n'est rien d'autre. C'est le prophète. Autant de la foi. Et pourquoi Abraham était fidèle? Parce qu'il est sûr de la prophète. Était clair.
Aujourd'hui, il y a aussi la voix qui crie. Parce qu'à l'époque, il y avait aussi une voix qui criait. Cette voix-là, ce n'est que Jean-Baptiste. Mais écoutez, les gens étaient aussi fidèles. La voix de Jean-Baptiste. C'est ce qu'on fait disciple aussi. Mais les jeunes ont le véritable voix. Ou le véritable voix. C'est fait entendre. Même les disciples de Jean-Baptiste, ils ont dit voilà le véritable voix. Ils ont abandonné Jean-Baptiste. Ils sont restés fidèles à la voix. Fidèles à la voix. Mais qui peut entendre une voix? Celui qui a l'oreille. Qui peut entendre la voix? C'est celui qui a l'oreille. Écoutez, Jésus dira ceci. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. C'est qu'il y a des gens qui ont des oreilles. Ils n'entendent rien. La voix est en train de prier. Cette maman a elle a l'église. Mais la voix se fait entendre. Mais elle a des oreilles. Mais elle l'entend pas. La fidélité à la voix. Il faut entendre la voix. Comprendre la voix. Pour devenir fidèle. Par cette voix, Abraham a obéi. Et après l'obéissance, a engendré une nouvelle alliance. À cause de la voix et la fidélité à la voix, cette fidélité a engendré une nouvelle alliance. Vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham est sorti dans une famille là où il y avait d'autres alliances. Des alliances qui étaient traitées avec d'autres dieux. Parce que son père était idolâtre. Mais à cause de la fidélité, Dieu va créer une nouvelle alliance. Écoutez ce que Dieu dira. Ses défauts c'était quoi? La stérilité, le célibat, un manque de stabilité, une alliance. Pourquoi? Parce qu'Abraham vivait dans une maison où la fidélité à Dieu n'existait pas. Voilà pourquoi je t'invite le mardi. Je vais continuer le message et nous allons La fidélité a engendré une alliance. Il est fidèle. Alléluia. Fidèle. Oh, il est bon, Seigneur. Il